Amis de l'âme et du cœur, bonjour. J'aimerais reprendre les explications de la précédente vidéo qui était un petit peu rapide et condensée, en particulier la dimension concernant la pyramide calendaire du tarot, qui a été un petit peu rapide à mon goût et sans doute également au vôtre. Donc nous avons vu dans la vidéo Atma numéro 42 la base de cette pyramide, donc là-dessus nous n'allons pas revenir. Il s'était glissé une petite erreur, ou plutôt j'avais été un petit peu vite, pour l'arcane du milieu du niveau 1, donc de cette base de la pyramide, en affectant directement l'arcane 10 sans donner d'explication sur le moyen d'y parvenir. Donc nous partons du jour, puisque le jour de la nouvelle lune est le 28, nous opérons la réduction théosophique de 28, 2 plus 8 pour obtenir 10. Voilà, c'est l'explication qui était manquante. En revanche, je n'avais rien dit ou à peu près du deuxième étage de la pyramide, du deuxième niveau intermédiaire qui correspond avec l'âme, tandis que le premier, la base, correspondait avec la personnalité. Ce deuxième niveau associe le pendu et le soleil. Nous les obtenons en contractant la papesse et la roue de fortune, donc 2 plus 10 qui sont les nombres de ces deux arcanes pour obtenir 12, le pendu. Et nous faisons exactement de même pour obtenir le deuxième arcane de ce deuxième niveau. Donc en partant de la base de la pyramide, 10, l'arcane 10, la roue de fortune, plus 9, l'arcane 9, l'ermite, donne 19, le soleil. Alors ce niveau intermédiaire mêle deux dimensions qui sont un petit peu antinomiques. L'une qui est privatrice de liberté, qui est synonyme de contrainte, qui correspond avec le signe du scorpion, donc d'épreuve, en signe fixe d'eau, et l'autre, le soleil, qui est beaucoup plus libéré, une libération de la nature duelle. Donc les deux enfants ont l'air de bien s'entendre au soleil, ils sont comme à la plage, et ce soleil brille dans le signe des Gémeaux, puisque ces deux-là correspondent à des jumeaux, à des frères jumeaux. Donc nous retrouvons l'histoire de Castor et Pollux. Castor qui est le frère qui vit dans la personnalité, c'est un significateur de la personnalité, et Pollux, significateur de l'âme. Donc ces deux parties de nous-mêmes que nous projetons allègrement à l'extérieur trouvent à droite de ce niveau intermédiaire un modus vivendi pacifique, j'insiste bien là-dessus. Alors cela conduit au niveau le plus élevé, le pyramidion. Alors si nous opérons la somme des nombres, donc de 12 et de 19, cela fait 31. Et 31, nous le savons, c'est la valeur ou la valence du cavalier d'épée, qui est un arcane mineur. Alors ce cavalier d'épée est le dernier travail à opérer pour arriver jusqu'au sommet de la pyramide, jusqu'à l'arcane majeur qui la synthétise, qui est l'arcane 4, ainsi que nous le verrons tout à l'heure. Il signe en fait un travail qui s'opère dans les signes mutables, dans le signe d'air, les épées, ce qui permet d'identifier à coup sûr les Gémeaux où nous avons le Soleil. Donc il y a là un transfert qui s'opère à ce niveau de l'élément eau dans l'élément air, donc du plan psychique représenté par le pendu, qui est tourmenté, qui est conflictuel, et qui est avant toute chose intérieur, avant d'être projeté à l'extérieur, dans le monde du dehors, dans le monde spirituel, signé par l'élément air, des Gémeaux. Et ce cavalier d'épée, en fait, va permettre de faire un saut quantique jusqu'à l'arcane 4, l'empereur, qui signe en fait un Jupiter en cancer, donc en signe d'eau, mais cardinal. Donc il est exalté, Jupiter, dans le cancer. Par conséquent, il va réaliser l'alchimie dans l'élément supérieur, dans l'élément air. C'est ainsi que nous arrivons à l'empereur, qui nous octroie la pleine maîtrise sur nous-mêmes. C'est le but recherché. Non pas sur les autres, mais sur nous-mêmes. Le gouvernement du monde, c'est le gouvernement du monde intérieur, avant d'être celui du monde extérieur. Et nous mettons souvent, le plus souvent, pratiquement toujours, la charrue avant les bœufs. Voilà ce que voulait nous dire le calendrier, et donc la pyramide calendaire du tarot, pour résumer ce que nous avons trouvé par l'astrologie, en étudiant le fameux bol ou le chaudron dans lequel nous œuvrons depuis des mois et des mois, qui nous permet d'avoir une idée de plus en plus précise de l'état de crise que nous traversons, le pourquoi, le comment, etc. etc. Alors, que dire encore
sur ce travail qui est d'ordre alchimique. Il emprunte la voie humide de la méditation. D'ailleurs, la transmutation de la substance mentale est l'essentiel de ce travail. Donc nous avons vu cela dans l'astrologie à travers les positions de Mercure et de Jupiter. Mercure qui se trouvait en Poisson, en chute, et Jupiter en exil. Donc ces énergies sont en reconversion. L'intellect est en voie d'affaiblissement dans toute l'humanité. C'est pour ça que, par exemple, au niveau scolaire, on dit qu'il y a une baisse de niveau. Et cette baisse de niveau mental doit être compensée impérativement par le développement de la spiritualité, par le contact avec l'âme, qui devrait figurer dans le programme scolaire, qui n'y figure pas encore, mais j'espère que cela ne tardera pas trop, si nous voulons éviter les catastrophes, pour que l'intuition puisse assurer le relais du mental inférieur et relier l'être humain à la lumière. Voilà, ce sera donc le mot de la fin pour cette méditation de la nouvelle lune du 28 février. Je vous en souhaite encore une fois une bonne réception et à très bientôt.